Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture bien expliquée et notre texte intitulé Louis Pasteur, un chercheur au service de la médecine. On va étudier le paratexte. Par la suite, on va faire une lecture. Et enfin, on va répondre aux questions de compréhension, c'est-à-dire une séance qui est bien riche. Alors tout d'abord, on va commencer par la rubrique avant de lire. La première question, connais-tu quelques grandes inventions médicales? Bien sûr qu'on connaît et pas mal d'inventions médicales. Alors vous êtes en CM2, c'est-à-dire vous étudiez les sciences. Et qu'est-ce que vous étudiez pendant les séances des sciences? Les appareils, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil urinaire, le cœur. Ce sont des inventions. Des inventions parce qu'on arrive à bien étudier ces appareils dans le corps humain. Ensuite, il y a la chirurgie médicale. On fait des opérations. Donc, si vous allez à l'hôpital, il y a pas mal d'opérations qui se réalisent pendant une journée. Là aussi, ce sont des inventions. Autre chose, on a le scanner, on a les radios, on a pas mal d'inventions de ce type. En plus, les vaccins. Vaccin, c'est une invention. Vous vous rappelez le Covid, on est resté enfermé, emprisonné dans nos foyers. Sauf lorsqu'il y a l'invention du vaccin. Et à ce moment-là, on est sorti pour vivre notre quotidien. Alors la deuxième question, pourquoi les inventions médicales sont-elles très importantes pour l'humanité? Alors, elles permettent la guérison ou bien ils permettent de guérir, d'accord? Alors, et surtout les maladies qui sont graves, hein, d'accord? En plus, ils aident à prolonger l'espérance de vie. Donc, ces inventions sont très utiles. Elles rendent un grand service à l'humanité vers la guérison. D'accord? Alors maintenant, on va étudier le paratexte. Alors, regardez ce texte. Elle est constituée d'un titre, Louis Pasteur, un chercheur au service de la médecine. On a des sous-titres, des paragraphes qui sont titrés. Alors, on a 4 sous-titres. Sa jeunesse, professeur de chimie, un chercheur en guerre contre les microbes, un chimiste au service de la médecine. L'auteur est nommé Mathilde Glard. Ce texte est extrait d'Histoire vraie, numéro 234. En plus de l'écriture, on a des images. Alors là, c'est la photo ou bien c'est l'illustration de Louis Pasteur. Donc c'est ça, Louis Pasteur, qu'on va étudier son texte, sa vie. Là, regardez cette image, et plus exactement c'est une gravure. Alors c'est le laboratoire de Louis Pasteur, gravure de Meyer, 1884. Alors gravure, c'est une technique de dessin. Alors regardez hein, les outils. Alors c'est un laboratoire où il travaillait en 1884.
La troisième image, regardez. Alors, il tient un flacon dans ses mains et un cahier où elle note ses observations. Louis Pasteur étudiant la fermentation dans son laboratoire. Alors maintenant, on va passer à la lecture, mais avant, est-ce que vous avez une idée de quoi va parler ce texte? Bien sûr, elle va parler de la vie de Louis Pasteur. Donc, il va nous présenter la biographie de Louis Pasteur. Donc, c'est un texte informatif qui va nous donner des informations sur la vie de ce savant ou bien de ce chercheur ou bien de cet inventeur de vaccins. Louis Pasteur, un chercheur au service de la médecine. Sa jeunesse. Louis Pasteur est né en 1822 à Dole, dans le Jura. Son père est alors tanneur. Sa première passion est le dessin, par lequel exprime déjà ses dons d'observation. Au bac, il obtient la mention médiocre en chimie. Mais, une fois étudiant, il s'enthousiasme pour cette science et intègre la prestigieuse École nationale supérieure à Paris. Professeur de chimie, Louis travaille sur les cristaux. Ses recherches le rendent célèbre. Il distingue ceux provenant de la matière inerte, tels les roches, de ceux issus de la matière vivante, comme les plantes. En 1848, un poste de professeur lui est attribué à Dijon. Il enseigne ensuite à Strasbourg où, en 1849, il épouse Marie Laurent, la fille du recteur de la faculté. Elle sera sa plus fidèle collaboratrice. Un chercheur en guerre contre les microbes. En 1864, Pasteur s'occupe à la théorie de la génération spontanée, qui supposait que les microbes naissaient tout seuls. Il démontre que ces micro-organismes ne se développent que si d'autres les ont précédés. Cela l'amène à dénoncer l'absence d'hygiène à l'hôpital, cause de nombreuses infections. Un chirurgien anglais, Joseph Lister, approfondit ses travaux et instaure la sepsie et l'antisepsie. Un chimiste au service de la médecine. Entre 1859 et 1867, Pasteur traverse une période sombre. 3 de ses 5 enfants meurent de maladie et il est à demi paralysé. En 1865, il part dans les Cévennes combattre un parasite qui décime les vers à soie. Il traque ensuite la bactérie de la maladie du charbon qui tue des milliers de moutons et de vaches, et celle du choléra des poules. Il réussit à atténuer la virulence des microbes pour les transformer en vaccins. Dès 1880, Pasteur se consacre à la rage. Il inocule des doses du virus atténuées à des animaux. En 1885,
il teste avec succès son vaccin sur l'homme. L'Institut Pasteur est créé en 1888. Le scientifique meurt en 1895. Couvert d'honneur, sa ténacité, sa méthode et ses qualités d'observation ont révolutionné la biologie et la médecine. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Je comprends les documents. De qui parle ce texte? Alors, pour gagner du temps, j'ai essayé d'écrire parce que si j'écris avec vous, ça va prendre beaucoup du temps et la vidéo sera plus longue. Alors, la question numéro 1. Ce texte parle de Louis Pasteur, un chercheur au service de la médecine. Ça, c'est un détail. Mais si vous voulez écrire uniquement ce texte parle de Louis Pasteur, c'est largement suffisant. La deuxième question. Qu'apprend-on de lui? Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On a appris ou bien on apprend sa vie, les étapes de sa vie, les étapes les plus importantes, hein, c'est pas toutes. Un professeur de chimie et un chercheur sur les microbes. Et n'oubliez pas, alors elle a dit au bac, elle a reçu la mention médiocre, mais après tout a changé. Donc il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors on va le prendre comme exemple, comme Einstein. Il était nul au début en mathématiques. Hein? Mais après, alors nous, on étudie les mathématiques d'Einstein. Et là aussi, on prend maintenant les vaccins de Louis Pasteur, qui était, on va dire, qui ne travaillait pas avant. Mais non, tout a changé. Avec l'envie, bien sûr. Hein? Qui veut, il peut. Alors, la question numéro 3. Relève toutes les dates indiquées dans le texte, classe-les dans l'ordre chronologique, puis explique à quoi elles correspondent. Alors, c'est comme vous avez remarqué, alors il y a plusieurs dates dans ce texte. Il y a 1822, c'est sa date de naissance. 1848, il est devenu professeur. 1849, c'est son mariage, etc. jusqu'à sa mort. Alors, j'ai simplifié la tâche. Alors, 1822, c'est la naissance de Louis Pasteur. 1848, il est devenu ou bien nommé professeur à Dijon. 1849, c'est le mariage avec Marie Laurent. 1864, en 1864, Louis Pasteur s'oppose à la théorie de la génération spontanée. Alors tout ça, il est dans le texte. Hein, j'ai rien mis de ma tête moi. Alors, entre 1859 et 1867, période sombre, mort de 3 de ses enfants et il est à demi paralysé, le pauvre. En 1865, dans le Cévennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cévennes? Ce sont des chaînes montagneuses. Là-bas, il est allé dans ces Cévennes pour étudier parce qu'il y a, il y a un problème des vers de soie, il y a pas mal de problèmes à cette époque. Il y a le choléra des poules, il y a les moutons, il y a pas mal d'épidémies à cette période et dans cette région. En 1880, il se consacre à la rage. En 1885, il teste avec succès son vaccin sur l'homme. En 1888, c'est la création de l'Institut Pasteur. Et comme vous remarquez, dans pas mal de villes dans le monde, il y en a des laboratoires qui sont nommés Louis Pasteur ou bien qui sont nommés les laboratoires de Pasteur. Ils prennent son nom. En 1895, c'est la mort de Louis Pasteur.
Alors maintenant, je vais passer à la question numéro 4. Pourquoi peut-on dire que ce texte est informatif? Alors d'après ce texte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute la majorité des informations sur la vie de Louis Pasteur. Donc, il donne des informations et raconte des événements réels sur sa vie ou bien sur la vie de Louis Pasteur. C'est pour cela qu'on dit que c'est un texte qui est informatif. 5. Quels sont les divers sujets d'études de Louis Pasteur? Alors, il a étudié pas mal de sujets. Les divers sujets d'études de Pasteur, ce sont les cristaux, les micro-organismes, un parasite qui décime le ver de soie, la bactérie de la maladie du charbon, la rage et bien sûr le vaccin. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 6. Alors 6, où et comment travaillait-il? Alors Louis Pasteur, il travaillait dans son laboratoire et aussi il est allé sur le terrain, alors comme dans les Cévennes. Et d'après les images et les gravures, comme vous voyez, il travaillait dans son laboratoire et aussi il est allé sur le terrain, surtout dans les Cévennes. J'ai dit ce sont des chaînes de montagne ou bien des chaînes montagneuses. 7. Qu'ont permis ces découvertes ou bien ces inventions? Alors, l'invention du vaccin permet d'éviter de nombreuses maladies. Aussi, les inventions du Pasteur ont mis en place plusieurs règles d'hygiène dans les hôpitaux. Alors, parce qu'il a dit ici dans une partie, cela l'amène à dénoncer l'absence d'hygiène à l'hôpital cause de nombreuses affections. Là, parce qu'il est ici, il a créé une théorie qui s'oppose à la génération spontanée, c'est-à-dire les bactéries, elles ne peuvent pas être ou bien spontanées, c'est-à-dire elles vont se développer seules, mais non, il y a un environnement de microbes qui favorise le développement de ces bactéries. D'accord? Et la 8e et la dernière question, quelles qualités ont permis à Pasteur de devenir un savant? Là, elle est dans la dernière partie. Alors, ils ont dit, alors le scientifique meurt là, il est meurt couvert d'honneur, c'est-à-dire il a eu plusieurs honorations. Sa ténacité, sa méthode et ses qualités d'observation ont révolutionné la biologie et la médecine. Alors, c'est ça. Alors, donc, la ténacité, c'est-à-dire la prévérence, la méthode et les qualités d'observation de Louis Pasteur lui ont permis de devenir un savant. Mes chers, je viens de terminer cette séance. J'espère que vous avez bien compris la vie ou bien quelques étapes de la vie de Louis Pasteur, qui est un grand savant, qui était un grand savant. Et nous, maintenant, il y a le vaccin. Dès le nouveau-né, il vient au monde. Après 20 jours, 15 jours, il doit être vacciné pour le mettre ou bien pour garantir son état en bonne santé. À la prochaine, Inch'Allah.